Pensez à des personnes difficiles dans votre vie en ce moment. Peut-être ce patron agaçant ou ce collègue de travail qui essaie de vous rabaisser et de s'attribuer le mérite de chaque travail que vous avez accompli. Ou à l'université ou à l'école, ce camarade de classe qui essaie de répandre des rumeurs sur vous et de vous exclure du groupe. Ou peut-être à la maison, ce membre de la famille qui vous critique pour chaque bonne chose que vous faites. Cela vous semble-t-il familier ? Une relation difficile à la maison, au travail ou sur le lieu d'étude peut être la source du plus grand stress qui nous affecte au quotidien. Alors, que faisons-nous ? Comment réagissons-nous face aux personnes difficiles dans nos vies ? La première chose que nous pouvons faire est de comprendre. Comprendre avant de réagir. Comprendre qu'un comportement difficile vient presque toujours d'un sentiment de peur, d'un besoin non satisfait ou d'une douleur. Cela n'excuse pas leur comportement à tout prix. Mais le fait de comprendre nous aide à y faire face de la bonne manière. Dans Jacques chapitre 1 verset 19, il est écrit : « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré la Samaritaine, son premier geste a été de poser une question. Il a écouté avant de parler. Il a compris avant d'agir. Nous pouvons donc faire de même. Deuxièmement, répondre avec grâce et non en ripostant. Notre instinct naturel lorsque quelqu'un se montre difficile par son comportement est de riposter. N'est-ce pas ? Lorsqu'il élève la voix, nous élevons la nôtre. Lorsqu'il attaque, nous attaquons. Mais pouvons-nous faire autre chose ? Proverbe 15 verset 1 dit : « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ainsi, lorsque nous restons calmes lorsque quelqu'un se montre déraisonnable ou difficile, nous reprenons le contrôle de la situation sans même élever la voix. La chose la plus contre-culturelle ou contre-intuitive que le Seigneur Jésus a enseignée et illustrée est lorsqu'il a dit : « Aimez vos ennemis. » Ce genre de réaction n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et nous devons nous fier à la grâce de Dieu. La troisième chose est de fixer des limites sans compromettre l'amour. N'est-ce pas ? La grâce ne signifie pas que nous tolérons les abus, n'est-ce pas ? Une limite saine définit où se termine notre espace et où commence celui des autres. Donc, 3 choses. Nommer clairement le comportement, indiquer la conséquence et, troisièmement, donner suite. Par exemple, si quelqu'un parle grossièrement, nous pouvons dire : « Quand tu me parleras de cette façon, je vais m'éloigner de la conversation et la reprendre quand nous pourrons tous les deux parler respectueusement. » Alors, dites-le une fois, dites-le calmement et tenez bon avec amour. Quatrièmement, faites confiance à Dieu pour le résultat. Vous savez, après avoir écouté, après avoir répondu avec grâce et après avoir tenu bon avec amour, il y a une limite à ce que nous pouvons faire pour contrôler le résultat. Alors, abandonnez le résultat, abandonnez le ressentiment et abandonnez le besoin de contrôler la façon dont cela se termine. Laissez Dieu s'en occuper. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Que Dieu vous bénisse.